Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations pour ce nouveau résumé du message de culte intitulé Les pièges dans la pratique de l'adoration. À la femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4, précisément au verset 22, Jésus a dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. » Mais je vais insister sur « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous sommes tellement nombreux souvent à adorer ce que nous ne connaissons pas en fait. Moi particulièrement, par exemple, quand je n'avais pas encore donné ma vie à Christ, j'adorais des personnes, j'adorais des choses. Je me prosternais devant certaines statuettes, certaines choses. Et j'estimais que j'adorais Dieu. Et Dieu, il dit pourtant, mais tu adores ce que tu ne connais pas. Et en fait, tu ne me connais pas. Donc déjà, nous ne connaissons même pas parfois le Dieu vivant. Et nous pensons le connaître. Et en plus, ceux que nous adorons même, en fait, on ne les connaît pas. C'est-à-dire quand tu adores telle personne, quand tu adores telle chose, telle création, est-ce que tu sais l'esprit qui se cache derrière? Voilà. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et cette ignorance-là vraiment nourrit tellement de pièges dans la pratique de l'adoration. Par exemple, si vous écoutez le message du culte dans son intégralité, je vous y invite. Vous verrez qu'il y avait plein d'obstacles en fait qui gravitaient dans la relation entre la femme samaritaine et Dieu. Il y avait des questions de racisme, il y avait du mépris, il y avait bien sûr de l'impudicité, il y avait également la fixation sur un lieu physique parce qu'elle se disait, ah oui, nous on doit adorer ici. Les Juifs disent qu'ils doivent adorer là-bas, finalement c'est où? Donc pour elle, en fait, adorer Dieu, c'était seulement une question de lieu physique. Il y avait tellement de choses. Il y avait aussi l'adoration du Père, de la paternité. Oui, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre Père qui nous a donné ce puits? Il y a tellement de choses en fait qui sont là qui sont là comme des mauvaises herbes en fait dans notre relation avec le Seigneur et qui nous empêchent de l'adorer tel qu'il est. Le vrai Dieu, il est adoré en esprit, en vérité. Donc il faut recevoir son esprit et marcher par son esprit. Il faut vraiment avoir l'amour de la vérité. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité, il sera impossible de persévérer dans la relation avec le Seigneur. Il sera impossible de l'adorer vraiment. Donc, je vous invite à écouter le message de ce que dans son intégralité, car les cœurs d'adorateurs, finalement, c'est ce que Dieu recherche. C'est le cœur d'adorateur qui sera enlevé quand Christ reviendra pour l'enlèvement de son Église. C'est le cœur d'adorateur. Dieu cherche un adorateur et tu peux être cet adorateur ou cette adoratrice-là si tu te laisses faire. Sois béni. Jésus t'aime.